Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une interview. Une interview avec Morgane Lemoyle, qui est accompagnatrice de l'âme, voilà, qui a parcouru, alors j'ai trouvé son parcours épatant, qui a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à pied, à vélo, qui est allée à la recherche au plus profond d'elle-même et qui, par son périple, enseigne ça. Moi, j'ai trouvé admirable, justement, en la suivant sur les réseaux sociaux, tout le parcours qu'elle faisait avec les réflexions qu'elle incite à avoir, qu'elle suscite parfois au plus profond de nous. J'avais envie de vous partager son enseignement aujourd'hui et en tout cas son cheminement, parce que je pense qu'il peut être très inspirant pour l'éclaireur que vous êtes. Morgane, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir là aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci, ça fait plaisir. Je précise simplement que là, nous sommes en enregistrement parce que quand on a discuté ensemble, tu savais pas trop quels allaient être tes projets pour les semaines à venir, savoir si tu allais reprendre la route. Oui. En fait, moi, je t'ai suivi, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux, que je vois tes périples à pied ou en vélo à travers la Bretagne ou sur les chemins de Saint-Jacques. Et j'avais vraiment envie, j'ai amorcé un petit message pour savoir si tu pourrais m'autoriser une interview parce que je trouve ça génial, je trouve ça épatant. Je précise simplement voilà, qui tu es, je vais te présenter. Mhm. Donc, tu es Morgane, tu es accompagnatrice psycho-spirituelle, si, hein, c'est comme ça que tu te Ouais. présentes. Ouais. Et exploratrice de l'âme. Alors, est-ce que tu veux nous préciser un petit peu, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu pratiques, comment tu chemines de façon très globale. Après, on va aller bien sûr un peu plus dans la finesse et la précision. Je te laisse te présenter un peu plus précisément. Ok. Du coup, oui, en effet, moi, j'accompagne les personnes à remettre davantage de mieux-être dans leur vie. Donc, j'ai des outils. Voilà, je suis allée me former, donc j'ai des outils qui sont davantage l'hypnose, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, enfin voilà, des choses comme ça. Et en même temps, maintenant, à travers tous ces outils, j'ai ma propre boîte à outils, justement, qui me permet d'accompagner les gens par rapport à leurs besoins. Donc voilà, mon but, c'est à travers ces outils-là, de leur permettre de retrouver davantage de sérénité finalement dans leur quotidien de manière générale. Ouais. Et donc quand tu dis: «J'ai mes différents outils, j'ai ma mallette», c'est qu'au fur et à mesure, tu t'appropries ces outils avec la personnalité que tu as, Bien sûr, avec qui tu es et puis ça te permet d'accompagner, des personnes du coup en cabinet, c'est ce que c'est tu ça, proposes? ouais, en cabinet, et puis des formations collectives, par exemple avec l'énéagramme ou la PNL aussi de temps en temps, mais je OK. pense que de toute façon, en effet, on a tous des outils, mais qu'en même temps, on a aussi bien sûr notre personnalité, nos expériences de vie, et c'est ça aussi qui nous permet d'accompagner les gens de la meilleure façon qui soit. Mmh. Et alors du coup, tu t'es retrouvée sur les routes. Est-ce que tu peux, nous expliquer quelle est la genèse là de ce projet d'aller sur les routes, alors pour Saint-Jacques et puis, bah, ensuite à vélo? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu enclenches là ce cheminement, bah, qui est aussi un cheminement physique pour le coup, parce que tu y es Ouais, allée quoi? ouais. Alors oui, en effet, un cheminement physique. Alors qu'est-ce qui a déclenché? En fait, je pense que l'idée de partir à Saint-Jacques de Compostelle, puisque c'est ça la première expérience de voyage, voilà, que j'ai faite à pied et que j'ai partagée sur les réseaux, cette expérience, cette envie, elle était là déjà depuis très longtemps en fait. Au fond de moi, je pense que depuis des années et des années, il y avait cette phrase qui revenait en moi, qui me disait un jour, j'irai à Saint-Jacques en partant de chez moi. Mais bon, le un jour, voilà, comme plein de gens, le un jour, on trouve toujours des excuses pour le reporter. Et puis je me disais, bah non, cette année, je peux pas, donc je verrai ça l'année prochaine. Et puis l'année prochaine arrivait, et puis je me disais, bah non, pas cette année, on verra ça l'année prochaine, voilà. Et puis là, du coup, c'est vrai que 2019, j'ai bien senti comme un appel, en fait, une impulsion à l'intérieur de moi qui me disait, ouais, là, il faut vraiment que tu y ailles, quoi. Et en même temps que je voyais cette envie qui se réveillait fortement en moi, en même temps, je ressentais aussi toutes les peurs associées qui se réveillaient simultanément. Ouais, ça c'est Et intéressant parce que du coup ouais, alors est-ce que tu pourrais peut-être alors j'imagine que ça doit pas être si simple de décrire ça, puis voilà mais cet élan dont tu parles, il était composé de quoi? Il y avait,
quand tu parles, ouais, je sais, hein, que c'est Ouais, presque de l'ordre de l'impalpable, hein, souvent, oui. mais cet élan-là, là, comment est-ce que tu pourrais je sais pas moi, le décrire Ben, je dirais que c'était comme une force, en fait, qui essayait de jaillir à travers moi. Voilà, comme quelque chose ouais, qui voulait me traverser, en fait, presque. Donc, je sentais bien qu'il y avait un élan qui me poussait vers l'avant, à y aller. Et en même temps, il y avait toutes ces peurs qui me retenaient en arrière, quoi. ouais. Donc, Bah, il y avait ce double mouvement qui me disait, j'ai envie, ouais, mais j'ose pas, quoi. ouais, l'élan presque de l'évidence, un moment où c'est ça et ça peut pas être autre chose, hein? Il y avait de ça, mais je pense que les peurs étaient quand même très vives. Donc, du coup, il y a eu des synchronicités. En fait, je pense que c'est ça qui m'ont davantage euh, aidé à franchir le pas parce que c'était donc des synchronicités, des heureux hasards, enfin, des trucs. Enfin, tu te dis, mais. Tu des Ouais, exemples? T'as ouais, des bien exemples? sûr. J'en ai un, oui, qui a été, je pense, vraiment déclencheur pour moi dans ma prise de décision. C'était un jour, en fait, j'étais donc sur mon lit, j'avais juste mon téléphone entre les mains, j'étais en train de regarder mes mails. Mmh. Et puis, en fait, j'étais surtout avec mes questions en fait, dans ma tête et j'étais là avec mon téléphone, j'y vais pas, j'y vais pas. Et du coup, étant donné le peu d'intérêt que j'accordais à mes mails, si tu veux, mon téléphone s'est mis en veille. Et je restais là avec mes deux questions, c'est j'y vais pas. Voilà, j'arrivais pas à prendre ma décision parce que, comme je te dis, l'impulsion était là, mais les peurs aussi étaient là. Et puis finalement, au bout d'un moment, en fait, alors que j'avais toujours mon téléphone qui était donc en veille dans mes mains, il s'est allumé tout seul, je l'avais sous les yeux, il s'est allumé pour, euh, pour me notifier la réception d'un SMS. Et donc, j'ouvre le SMS, et là, j'ai la photo de la cathédrale de Compostelle qui apparaît sous mes yeux. Voilà, par exemple. Comme par hasard. Voilà. Et donc, c'était une femme que j'avais accompagnée quelques mois plus tôt en séance individuelle, qui ne connaissait absolument rien de mes propres aspirations, mais qui me disait, bah voilà, suite aux Ouais. échanges qu'on a pu avoir ensemble, je vous envoie une photo de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de réaliser. Et donc, elle était allée à Compostelle en voiture, parce que voilà, pour elle, c'était comme ça. Mais en tout cas, moi, au moment où je me demandais, j'y vais pas, blam, la cathédrale de Compostelle qui apparaît sous mes yeux. Ah génial, et quand tu reçois cette image-là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ah bah là, il y a un électrochoc en fait à l'intérieur de moi. Il dit c'est bon là, si t'as pas compris, t'as ta réponse en fait. Tu vas te poser la question, t'y vas pas. Là, la vie, elle t'envoie clairement la réponse. Il faut que t'y ailles. Donc tu sais qu'il faut que t'y ailles. Ok, il y a des peurs, mais tant pis. Vas-y et tu verras. Voilà, il faut y aller. Ouais, et puis il y a entre tu disais tout à l'heure, c'est une idée que je mûris depuis longtemps, et puis Ouais. le moment où il y a l'élan, donc en fait, il y a, enfin, je pense que c'est peut-être important aussi de resituer ça, c'est que quand on prend une décision claire à un moment donné, qu'on fait ce choix-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est préparé, qui s'est mûri à l'intérieur, parfois consciemment ou inconsciemment. Est-ce que dans ce parcours-là, entre bon, un jour je le ferai, et puis le moment où tu as l'élan, tu te souviens de moments marquants qui t'ont rapproché de ce projet-là? Ou est-ce que ça s'est fait de façon très inconsciente? Hmm. Euh, je, je vais dire que ça s'est fait quand même peut-être beaucoup de façon inconsciente. Et puis après, il y a pas eu tant que ça, en fait, de pas vraiment conscient. Je me rappelle juste que quelques semaines, peut-être avant de prendre ma décision, en fait, j'étais à une formation voilà, à Paris avec d'autres personnes et tout ça, et je leur avais évoqué l'idée de partir à Compostelle, mais je n'arrivais pas trop à le mettre en place dans mon emploi du temps et tout ça. Mais je crois que c'est à peu près tout, parce que finalement, ouais, cet élan vraiment fort qui s'est manifesté en moi, je pense qu'il est vraiment apparu de manière vive à partir de avril-mai et je suis partie en juillet, quoi. Donc ça s'est fait assez rapidement. Assez vite, ouais, c'est ça. Mm. Et alors, tu parlais des peurs et des obstacles, alors qui étaient aussi puissantes que l'élan presque. Mm. Il y avait quoi dans tes peurs et tes obstacles? Qu'est-ce qui te retenait en arrière? Bah, déjà, il y avait le fait de me dire que bah, partir à Compostelle, ça allait me prendre à peu près 3 mois. Donc, ben, 3 mois, c'est aussi 3 mois pendant lesquels je marche. Donc, c'est pendant 3 mois, je n'ai pas d'activité. Donc, j'ai pas de revenus pendant 3 mois pour financer aussi ma marche, parce que j'avais pas d'économie. Mmh. C'est le fait de me dire, bah, si j'ai pas d'économie enfin, si j'ai rien, si j'ai pas d'argent devant moi, je vais pas pouvoir garder mon appartement pendant 3 mois si je suis pas là. Donc, ça veut dire, bah, qu'est-ce que je fais de mon appartement?
Évidemment, j'ai aussi donc j'ai 2 enfants, donc c'est aussi, 3 mois, c'est 3 mois pendant lesquels je vais pas voir mes enfants, je vais pas être auprès d'eux, en tout cas pas de la même façon. Mmh. Et puis après, il y a peut-être aussi, le regard des autres, justement, une maman qui part 3 mois comme ça, voilà, est-ce qu'on a le droit de laisser ses enfants pendant 3 mois quand on est une maman? Voilà, et puis enfin voilà, différentes choses comme ça qui étaient là aussi et qui me retenaient, ouais. Et alors comment tu as fait? Parce que c'est vrai que c'est des questions que beaucoup peuvent se poser, hein. Le regard des autres peut être puissant, effectivement, il y a tout je dirais toute la logistique, qu'on a mis en place déjà jusqu'à présent qui est un peu remise en question pendant ce Mmh. projet-là. Et du coup, comment tu as fait pour passer outre ces peurs au final? Qu'est-ce que tu as mis en place? Là, du coup, clairement, je me suis dit: «Ben, pour mon appart, je peux pas le garder», par exemple. Voilà, si je m'en vais, je peux pas garder mon appart parce que je vais pas pouvoir payer mon loyer pendant 3 mois. Donc Hem, en plus, ouais, là, c'est pareil, il y a eu des synchronicités par rapport à mon propriétaire, tout ça. Il voulait récupérer son appartement, il voulait augmenter le loyer. Je dis: «Ben, moi, enfin, voilà, c'est pas possible». Donc bon, j'ai bien compris aussi que quelque part, la vie, elle me Ouais. poussait à m'en séparer, quoi. Ouais, c'est le syndrome du tapis rouge, c'est-à-dire que quand Ouais, on est en train de faire un truc, absolument, le tapis rouge, il se déroule et puis c'est tu as plus qu'à exactement ça. prendre, ouais, donc Ouais, c'est ça, donc d'accord. j'ai rendu l'appart, une semaine après, pareil, en fait, il était à nouveau loué. Donc enfin, voilà, toutes les choses se sont mises en place. Hem Et puis, ouais, c'est exactement ce que tu dis, en fait. Moi, j'ai eu la sensation à un moment donné, quand j'ai pris ma décision, c'est comme si je m'étais dit: «OK». J'avais un peu l'association de sauter dans le vide et me dire: «Ah, je sais pas jusqu'où je vais tomber, en fait», et sauf qu'au lieu de tomber, en fait, j'ai pas eu la sensation de tomber, en fait, j'ai eu la sensation de me jeter dans le vide, mais au lieu de tomber, c'est comme s'il y avait un immense tapis rouge qui s'était déroulé sous mes pieds. Ouais, et alors du coup, alors ça, c'était pour l'appartement. Alors Mmh. c'est assez édifiant effectivement, et quand tu dois aborder du coup tes enfants, la problématique des enfants, tu vas être 3 mois sans les enfants. Ouais, Alors je ne sais pas quel âge ils ont du coup, mais comment tu as abordé ça en fait? ouais. Alors bon, ils ont maintenant, 17 et 15, donc ils sont quand même, grands, donc ils avaient 14 et 16. En fait, moi, j'ai aussi, ce discours de me dire, pour inspirer l'autre, il faut l'inspirer par l'exemple, en fait, tu vois? Donc quand j'accompagne les gens, il y a aussi ça, c'est-à-dire que je peux pas leur dire de faire quelque chose et moi-même ne pas le faire. Il y a aucune, cohérence, dans mes propos. Donc voilà, pour rester aussi alignée et congruente avec moi-même, c'était important d'y aller et d'oser aller justement au-delà de ces peurs qui se manifestaient. Et par rapport à mes enfants, et ben, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi les inspirer par l'exemple que moi je réalise, en fait, dans mes projets. C'est-à-dire que, quelque part, je pense que le discours, qu'on a vis-à-vis de nos enfants, c'est bien sûr aussi à travers nos actes. Et quelque part, si je m'interdisais de réaliser ce rêve, j'étais en train de me dire: «Mais est-ce que moi-même, je ne suis pas en train de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de réaliser leurs rêves, peut-être à cause de moi, parce qu'il faut être près de moi ou je sais pas trop?» Et c'est pas ça, en fait, que j'ai envie de leur transmettre. C'est, si tu as un rêve, vas-y, vis-le, épanouis-toi dans ce que tu aimes. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi que j'avais envie de leur transmettre, mais aussi de par mon exemple. C'est-à-dire que parce que moi-même je me l'autorise, inconsciemment, je leur dis qu'eux aussi, ils ont le droit de réaliser leurs rêves. Ouais, en fait, les choses, elles se disent pas forcément, elles se C'est elles ça. se démontrent. Ouais, Ouais, et puis après, bon, on a aujourd'hui donc des techniques pour rester en lien, pour communiquer, donc je les avais régulièrement aussi, ouais. voilà, au téléphone, ouais. Ouais, clairement. Et tu me disais, la dernière fois, alors, il y a, donc tu as passé ces peurs, ces obstacles, ces choses qui pouvaient, te freiner et qui freinent beaucoup de personnes, en fait. Souvent, on va s'arrêter, à ce projet-là parce que, à l'idée du projet et pas passer dans le concret parce qu'on a toutes ces peurs-là et donc on se dit que c'est pas accessible, et tu m'as formulé quelque chose qui est un petit peu ton credo, c'est on fait les choses aussi pas à pas. C'est-à-dire quand il y a un gros projet qui arrive, on a l'impression du coup que c'est une montagne. On aurait tendance à se décourager et puis les peurs Mmh, viennent bien conforter le fait qu'il faut pas y aller. c'est ça. Et toi, c'est vrai, si tu dis, bah, quelque part, il y a aussi le pas à pas. Donc j'imagine que tu as dû créer au moment où tu as eu l'idée, l'élan et au moment où tu es parti, entre ces 2 moments-là, et tu as dû faire les choses de façon peut-être méthodique ou pas à pas, et puis quand tu y étais, ça a été la même chose. Comment est-ce que tu pourrais, transposer ce pas à pas? Hem
Je sais pas trop parce que c'est vrai que les choses, comme je te dis, elles se sont déroulées assez vite et c'est comme si c'était pas vraiment moi qui l'avais déroulé ce pas à pas. Je dirais qu'il s'est déroulé à travers moi. Moi, j'ai fait le premier pas et le reste, D'accord. j'ai un peu eu la sensation de suivre le flow en fait. Donc je pouvais pas garder mon appartement, donc je l'ai rendu. Voilà, les choses se sont mises en place comme ça. Il s'est reloué assez rapidement, donc j'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'à la fin de mon préavis, ce qui m'aurait amené alors que j'étais déjà en train de marcher. Donc voilà, ça s'est fait facilement. Euh, et puis, j'ai mis en place, comme j'avais pas d'économie pour financer ce voyage, j'ai mis en place une cagnotte. L'idée m'est venue comme ça de mettre en place une cagnotte et de me dire, bah voilà, je vais partager mon expérience sur les réseaux. Je vais ouvrir cette cagnotte en ligne et si ça résonne pour les gens, si mes partages résonnent pour les gens, bah, je vais les inviter à contribuer à ma marche. Et ça s'est fait comme ça naturellement. Donc, le pas à pas, les idées sont arrivées au fur et à mesure et je les ai simplement posées et je te dis, le tapis rouge, il s'est mis en place, quoi. C'est Ouais. assez remarquable. Et il a fallu que tu fasses le premier, Ouais, de c'est déclencher ça, le premier. c'est Parce que ça. c'est vrai qu'on a tendance à se dire, même je le vois, hein, dans les accompagnements, c'est OK, moi j'aimerais bien ça, mais du coup, c'est pas possible tant que c'est pas parfait en fait. C'est ça. Mais il y a ce premier petit pas, ce premier plongeon à faire pour Mm. qu'ensuite, comme on le disait, voilà, le tapis il se déroule et que finalement les choses elles se présentent assez Ouais. facilement, quoi. Mais je pense qu'en fait, du coup, ces expériences-là que nous vivons, c'est justement l'opportunité pour nous de faire grandir notre confiance en la vie, quoi, en quelque chose peut-être qui va au-delà de nous et qui va se mettre en place quand on est au bon endroit. Voilà. Ouais, alors ça peut être comme tu le dis, comme toi tu l'as fait pour une marche, Ouais, mais ça peut être aussi pour, tout autre projet. Quand il y a les synchronicités, c'est de les voir, absolument. de pas les laisser passer et de se dire: «Voilà, il y a peut-être une porte à ouvrir. Ouais, Est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je l'ouvre pas, quoi? Qu'est-ce que ouais, je c'est fais? ça. La boîte de Pandore, qu'est-ce que je fais?» Mais c'est assez drôle. C'est assez drôle et assez mystérieux à la fois, tout ça. Mm. Moi, Parce j'ai cette phrase qui dit, si c'est facile, c'est que c'est juste. Voilà. Quelque part, tu vois, c'est, ouais, si c'est facile, s'il n'y a aucune résistance, ben, c'est que c'est là, c'est le chemin que tu dois prendre, vas-y. Les résistances, elles ont plus justement tendance à nous montrer que c'est peut-être pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc, voilà, si c'est facile, c'est que c'est juste. ouais, mais en tout cas, toi, tu le sentais clairement et c'était ton chemin. Oui, Alors tu as fait Saint-Jacques à pied. oui, Et après, tu as fait la Bretagne en vélo. oui. OK, alors comment ça t'est venu là, cette nouvelle aventure? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu réitères déjà et Ouais. pour que, bah, voilà, tu changes la formule? Qu'est-ce qu'il y a eu entre ces 2 moments-là? Ben, en fait, c'est pendant que j'étais en train de marcher sur Compostelle où j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de cyclistes parce qu'à un moment donné, j'ai marché le long d'une piste cyclable. Voilà, c'était moi qui traçais ma route et voilà, je suis passée par là. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer des cyclistes et en échangeant avec l'une d'elles, par exemple, elle arrivait de Suisse et en fait, elle venait de me partager que ça faisait 15 jours qu'elle était partie depuis la Suisse et elle était donc presque arrivée. On était à Saint-Brévin-les-Pins. Enfin voilà, il lui restait une journée de vélo pour atteindre son objectif d'aller jusqu'à l'océan Atlantique. Et là, moi, ça faisait presque déjà 3 semaines que je marchais depuis le Morbihan. J'étais seulement rendue là et je me dis, waouh, mais Mmh. en 2 semaines, on peut traverser toute la France à vélo. Donc j'étais assez étonnée et du coup, je suis allée faire des recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une multitude de pistes cyclables qui quadrillent l'Europe. Et donc, en fait, au départ, le nouveau projet qui était prévu donc, pour 2020, c'était de partir donc, au printemps, au mois d'avril, de Mmh. partir à travers l'Europe à vélo. Voilà, c'était ça mon objectif. Donc d'aller jusqu'en Grèce et à Delphes, sur les vestiges du temple d'Apollon, sur lequel était inscrit la maxime Connais-toi toi-même, et de continuer de partager le voyage autour du thème de la connaissance de soi. Pour moi, c'est une manière de continuer d'accompagner les gens aussi d'une façon différente, mais de les amener à tendre vers cette connaissance de soi qui, à mes yeux, nous amène vers davantage de bonheur. Et puis, ben, évidemment, les circonstances étant ce qu'elles sont, comme beaucoup de gens, j'ai dû un peu modifier mes plans. Donc, j'ai pas pu partir au mois d'avril. Voilà, on Ouais. était tous coincés chez nous. Et du coup, quand le confinement a été levé, je me suis dit, on était encore dans la zone des 100 km voilà, de restriction. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Moi, j'habite quand même aussi une belle région où il y a plein de choses à voir. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une attirance justement pour les sites énergétiques en Bretagne, les sites mégalithiques et tout ça. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Voilà. Le vélo, il est là, parce que le vélo, voilà, il était déjà là maintenant. Donc, je me suis dit, bah, allez, dans les 100 km qui sont autour de moi, j'ai déjà plein de choses à voir. Donc, c'est comme ça, je suis partie. Et puis, voilà, quelques jours plus tard, les 100 km se sont levés. Donc, ça m'a permis d'aller encore un petit peu plus loin, faire ce tour de Bretagne.
Et donc, en allant voir les sites énergétiques bretons, et Super. c'est passé comme ça, ouais. Ouais, Ouais. c'est passionnant et alors je suivais un petit peu tes photos, quand tu étais justement sur les mégalithes ou Mhm. que tu te stationnais, les nuits se passaient comment? Les nuits? Oui, tu étais, sous tente, tu arrivais à Ouais. être hébergée? Parce que j'ai vu que tu as eu des moments très arrosés quand même. Tu as été Un petit peu, ouais, un j'ai eu quelques petit peu. moments très arrosés. Ouais. En fait, quand j'ai commencé mon tour à vélo, mon tour de Bretagne à vélo, du coup, comme je disais, c'était juste après le déconfinement, mais les campings n'étaient pas encore réouverts. Donc moi, j'étais partie avec ma toile de tente, en effet, mais du coup, pendant une semaine à 10 jours au début de mon parcours, en fait, j'ai fait du bivouac. C'est pareil, les conditions étant ce qu'elles étaient avec ce virus là qu'on ne connaissait pas trop encore, qu'on découvrait, j'ai pas osé aller vers les gens pour leur demander de m'héberger pour la nuit, quoi. Donc j'ai préféré prendre la toile de tente et bivouaquer en nature. Mmh. Mais je me suis posée au pied des mégalithes, ouais. Ah, ça devait être génial. Ouais. Mais là, c'est pareil, en fait, ça te permet de faire grandir ta confiance parce que en même temps, je vivais ça et à nouveau, en même temps, je ressentais les peurs qui étaient associées, tu vois. C'est-à-dire, voilà, dormir en pleine nature, comme ça, une femme toute seule, en toile de tente. Enfin, il y a plein de choses qui tournent et voilà. Et de la même façon, je peux raconter une autre synchronicité parce qu'elle était vraiment très belle, en fait. Justement, un soir, j'avais ces questions qui tournaient dans ma tête et j'avais décidé de m'installer donc au pied d'un grand menhir. Et puis, j'étais en train de regarder le menhir et je me dis, oh tiens, c'est bizarre, là sur le côté droit, là, on dirait comme un cartouche égyptien avec les nuances de couleurs dans la nuit qui commençait à tomber. Ça laissait dessiner en fait comme un cartouche égyptien. Et, en fait, j'étais juste en train de me connecter un peu à mes peurs qui n'étaient pas forcément super sympas. Et du coup, je me dis, bah tiens, je vais demander protection au menhir. Et je m'approche du menhir et je pose mes mains sur lui. Et voilà, simplement par la pensée, voilà, Ouais, j'amène ouais. voilà ça, quoi. Et en fait, au moment où je fais ça, il y a un truc qui tombe depuis au-dessus de moi et qui vient se loger dans ma veste, tu vois, juste entre mon t-shirt et ma veste. Et je me dis, tiens, c'est quoi? C'est bizarre, quoi. Je croyais que c'était une feuille morte ou une petite branche, quelque chose comme ça. Et donc, je regarde et en fait, c'était la carapace d'un petit scarabée. Ah, non. Et Ah bah, avec il était l'Égypte. vide, quoi. Voilà, Ah c'est ça, ouais, quoi. c'est Et là, je incroyable. me dis, tiens, c'est bizarre. Enfin, justement, comme j'étais en train de penser à l'Égypte, et du coup, je me dis, tiens, c'est étrange. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la symbolique du scarabée Ah bah, dans l'Égypte antique, quoi, tu vois? Et donc, je suis pris mon téléphone, je suis allée chercher, et en fait, c'est signe de protection. ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est juste énorme, ouais. Donc, je dis, ok, c'est bon, tu vois, là, la vie, à nouveau, elle te dit, fais confiance, Morgane, tout va très bien se passer, t'es protégée. Donc, vas-y, mets ta toile de tente et dors tranquille. Ouais, c'est ce côté mystérieux et bien plus vaste et plus puissant qui vient nous ramener à une autre forme de vérité. Il y a les illusions des peurs et de tout ce qui va nous noyer et nous limiter à un moment donné ou nous freiner ou en tout cas faire cultiver ce bouillon infâme un petit peu qu'on peut avoir à Mm, l'intérieur de nous. Puis tout d'un coup, il y a ce truc un peu miraculeux qui arrive. Enfin, c'est c'est ça. extraordinaire, le coup du Ouais, scarabée, franchement, voilà. Mais c'est vraiment, incroyable. voilà, ça te dit, ouais, fais confiance, quoi. Fais confiance. La vie veille sur toi. Mm. Ah, c'est chouette. Et alors tu disais, quand on a préparé là cette interview, hem, les gens t'ont suivi, les Mhm. gens, t'ont regardé faire. Alors tu avais autant de personnes qui étaient passionnées de voyage et de voilà, d'aventures comme ça, sportives aussi. Et puis tu Mhm. avais les personnes qui avaient aussi une approche plus, psychologique, spirituelle aussi, qui t'accompagnaient. Et Mm. tu m'as dit une jolie phrase, c'est, à travers mon voyage, je voulais que chacun trouve son Compostelle, en fait. Ouais. C'est-à-dire et c'est vrai qu'il y a ce côté et quand tu me l'as dit, ça m'a un peu réveillée parce que je me suis dit je me suis retrouvée la petite fille qui fait son chemin en me disant: «Ah mais il faudrait peut-être aussi moi que je parte toute seule, il faudrait peut-être que aussi je fasse ça» et tu m'as justement dit, «Mais en fait, tu peux voyager comme ça. Le Mm. tout, c'est de trouver ton Compostelle à l'intérieur de toi» et je trouvais ça chouette, en fait. Alors est-ce que tu as eu dans les partages de personnes qui t'ont suivi, ben, un petit peu comme moi, des retours d'éveil, de choses qui ont été éveillées, réveillées chez des personnes en te regardant faire? Bah, d'un point de vue de marche ou d'expérience à vélo, en tout cas, du coup, enfin, ça restait quand même quelque chose d'assez similaire à ce que moi j'avais fait. Mais j'ai des gens, ouais, qui m'ont contacté. Par exemple, quand j'ai posté, quand j'ai fait la publi pour dire que j'allais partir à Compostelle,
il y a une femme qui m'a contactée, donc, qui était déjà venue en stage avec moi, que je connaissais, et elle m'a appelée en me disant, bah, je viens de lire ton post. Et ça a fait tilt, en fait, chez moi. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Je me suis dit, bah, tiens, Morgane, elle fait ça, et moi, je fais quoi? Voilà. Mmh. Et du coup, en fait, ben, de la même façon, elle m'a expliqué qu'il y avait une multitude de choses, en fait, qui s'étaient mises en place naturellement pour elle dans sa vie, dans cette période, dans ce laps de temps. Et elle s'est dit, bah, moi aussi, je vais partir à Compostelle. Et elle est partie une semaine avant moi, quand même. Donc, je trouvais ça formidable. Ouais, c'est extra, Et ouais. une autre, pareil, qui m'a partagé, quand moi j'étais en train de faire le tour de Bretagne à vélo, qui m'a partagé que c'était aussi une envie qu'elle avait depuis longtemps, mais qu'elle n'osait pas pour les mêmes raisons que celles que moi j'ai déjà exprimées. Et que d'une certaine façon, parce que moi je me le suis autorisée et que je l'ai partagé sur les réseaux, etc., bah, elle s'est dit en fait, si, on peut le faire, quoi. Et du coup, elle est partie, elle aussi, quelques Super. jours toute seule sur son vélo. Voilà. Ah, c'est Mais génial. après, là, c'est ce que je dis aussi à travers cette phrase. Quand je dis chacun trouvera son Compostelle, c'est que c'est pas forcément une marche, c'est pas forcément un tour de Bretagne à vélo ou que sais-je. Enfin, ça peut être le fait de se lancer dans un nouveau projet, quel que soit le projet, en fait. C'est Ouais, juste c'est ça. d'oser franchir le premier pas pour laisser l'opportunité à ce tapis rouge de se dérouler, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et de laisser les synchronicités arriver, de Ouais. laisser aussi les personnes. Alors, bon, moi, j'accompagne des personnes qui vont avoir des difficultés à demander de l'aide parfois quand il y a un Mhm. projet et donc qui vont se stopper au moment où les peurs arrivent. Mm. Puis des fois, c'est oui, mais je suis pas capable, moi, ça, je sais pas faire. Mm. Et la difficulté de aussi un pas, c'est de dire: «Bah, je veux me lancer, mais j'ai peut-être besoin aussi de personnes pour m'entourer et donc je peux aussi demander de l'aide. Je suis pas obligée de porter tout seule aussi». Et c'est vrai que donc dans le cheminement, toi, tu le fais plutôt seule, mais est-ce que tu t'es sentie, ouais, accompagnée ou je sais pas moi, encouragée ou des petites choses, des petits élans, des petits soutiens qui ont fait que ça a soutenu ta démarche? Oui, très souvent. C'était important pour moi de faire, surtout Compostelle, c'était important pour moi de le vivre seule. Mmh. Parce que c'était vraiment aussi justement une reconnexion à moi, etc. Mais c'était aussi important pour moi de pouvoir le partager. Et c'est vrai que j'ai trouvé cet équilibre du coup en le partageant sur les réseaux. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires, de retours, d'encouragements sur les réseaux en retour de mes partages. Ouais, c'était très, très flagrant. Et puis les gens que j'ai pu rencontrer aussi sur ma route, puisqu'à Compostelle, du coup, j'ai osé aussi aller vers des gens que j'ai simplement rencontrés sur mon chemin pour leur demander s'ils étaient OK de m'accueillir pour une nuit. Donc, oui, je me suis sentie soutenue. Et évidemment, il y a eu plein de synchronicités, de rencontres tellement merveilleuses et magiques sur ce parcours que je me suis sentie soutenue, pardon, autant par les personnes qui me suivaient sur les réseaux, les personnes que j'ai pu rencontrer sur mon parcours, mais je me suis aussi sentie soutenue par la vie. Ouais. Et alors, c'était marrant parce qu'il y a une fois où tu as tu as mis un post où, sur ta route, en fait, il y a des personnes qui te suivaient sur les réseaux que tu as rencontrées physiquement, qui t'ont demandé: Ouais. «Mais vous êtes bien Morgane? Vous faites votre Ouais. chemin?» Donc, oui, je crois que c'était en une journée ou en une semaine, je me souviens plus, mais c'est dans un laps de temps assez court où tu as rencontré des personnes. Il y avait même une journaliste, je crois, de mémoire. Il y avait quelque Ah chose oui. que tu as Mm. rencontré sur la route et ça, c'est quand même assez Ouais, incroyable, quoi. c'est ça. Ouais, là, c'était sur mon tour à vélo. Ouais, en effet, ouais. Il y a eu une journaliste donc, qui a fait un article sur moi. Ensuite, voilà, dans un journal local. Et puis d'autres personnes. Ouais, un autre qui travaillait justement sur les pistes cyclables européennes. Je dis, bah, tiens, c'est trop étrange. Enfin, voilà. Et puis une autre, voilà, on avait plein de points communs aussi. On avait des connaissances en commun. Et puis à un moment, on me dit, mais vous êtes Morgane, mais je vous suis en fait sur les réseaux. Enfin, c'était rigolo. Ouais. Et j'ai vu là qu'il y avait un article là enfin il y a un article qui est sorti là, hier tu montrais ça, dans un Ouais. magazine, quand même relativement connu. Hein. Donc c'est chouette parce que voilà, c'est tout à fait c'est l'occasion, c'est des petits moments là, ces articles où tu peux justement être, modèle en fait, voilà, de montrer que les choses elles sont possibles et que quand on a la foi, quand on lit ça en fait, quand on peut lire ces articles-là, on se dit: «Mais moi en fait là je peux le faire le petit C'est pas». ça, c'est ça. Oui, moi, si je partage, c'est pas pour me montrer. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt pour moi. C'est plus pour dire aux gens, vous voyez, en fait, voilà, moi, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Je veux dire, je suis absolument comme vous. Je suis là, j'ai des envies et j'ai aussi des peurs, tout comme tout le monde. Et en même temps, bah, quand on ose,
et ben, il se passe de belles choses. Donc moi, mon envie, c'est juste ça, c'est que les gens aussi, ils osent eux-mêmes vivre ce qui les anime eux profondément. Ouais. Ouais, ce qui fait sens, ce qui les fait vibrer, ouais, Mm. complètement. Et alors, le retour à la vie d'après, comment ça se passe? Il y a un sas de décompression, il y a quelque chose qui se met en place. Comment tu l'as Ouais, vécu? oui, 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 il y a un sas de décompression, évidemment, déjà parce qu'on est tout seul, donc là on revient, Ouais. voilà, il y a des interactions autour, donc il faut réussir à composer à nouveau avec ça, donc il y a un nouvel équilibre à retrouver. Et puis je pense que le sas, il va être d'autant plus long aussi que l'expérience, que le voyage ou l'expérience a été longue auparavant. Donc voilà, si tu pars 3 mois ou 6 mois, le sas pour revenir, il va être un peu plus long que si tu pars une semaine, tu vois, évidemment, quoi. Donc ouais, ouais, ça se passe, je dis ça souvent, ouais, ça se passe. Mais c'est c'est un sas qui est nécessaire, qui est tout à fait sain aussi, et qui permet de, de mettre un peu d'ordre aussi peut-être dans ses priorités, enfin de remodifier un peu certaines choses et de changer, mais de changer toujours pour du mieux. Mm. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changements qui ont été significatifs pour toi? Euh, Est-ce qu'il y a eu des changements vraiment significatifs, en tout cas dans la matière? Je ne sais pas trop. Moi, je suis déjà quelqu'un d'un peu minimaliste, donc ça m'a pas beaucoup changé. Euh, Peut-être que je l'ai touché encore davantage. C'est vrai que à un moment donné, voilà, sur mon parcours à Compostelle, j'étais en train de marcher, j'étais toute seule, du coup, en plein milieu des Landes, et puis il y avait de l'herbe autour de moi qui était haute comme ça. Enfin voilà, et tu te dis, waouh, tu vois, t'es pas grand-chose et en même temps tout est là. Je veux dire, t'es parti de chez toi, t'as même plus d'appart en plus de toute façon. J'avais vendu mes affaires, etc. pour financer mon voyage. Et t'as juste tes affaires qui sont là dans ton sac à dos. Tout tient là en fait et t'as besoin de rien d'autre pour vivre en fait. Ça, c'était très beau à prendre cette prise de conscience. Mais ouais, du coup, ça m'a pas beaucoup changé parce que je l'avais déjà, mais voilà, ça a peut-être fait ça encore un peu davantage. Après, ce qui change, je pense que c'est surtout à l'intérieur que ça change. Le fait de marcher comme ça toute seule, parce que je pense que c'est pas pareil quand on marche à plusieurs, mais en tout cas le fait de marcher longtemps toute seule, je pense que ça permet euh, d'accueillir toujours davantage un silence à l'intérieur, d'être toujours plus posé et en paix avec soi. C'est-à-dire que quand tu marches, souvent en fait, il y a Ouais. les trucs qui sont pas encore réglés dans ta vie, bah, tu vas marcher avec, en fait. Ils vont se réveiller en même temps que tu marches, quoi. Parce que quelque part, comme tu es moins préoccupé par les choses du quotidien, etc., il y a un espace pour que ces choses-là, elles puissent revenir à la surface. Et du coup, quand tu marches avec, bah, quelque part, tu sens bien qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses la paix avec. Donc, tout en marchant, ça te permet d'accueillir ces expériences que tu as vécues dans ta vie, de faire la paix avec ces parts de toi qui étaient peut-être encore un peu en résistance. Et du coup, quand tu reviens, c'est ça qui change, c'est qu'il y a encore davantage de paix à l'intérieur de toi. Et que moi, c'est aussi un credo que j'ai, c'est que plus tu es en paix avec toi et plus tu es en paix avec le monde. Donc voilà. C'est quelque part faire la paix avec soi, c'est contribuer à un monde meilleur, quoi. Ouais, bah oui, alors ça, tu prêches une convaincue. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont, je dirais, la peur de la solitude pour le coup, tu vois? Ouais. C'est ça, je l'entends souvent quand je leur dis, mais vous savez, vous pouvez prendre un week-end seul, ne serait-ce que 2 jours, ne vous mettez pas dans l'inconfort dans un premier temps, partez en hôtel, mais seul peut-être. Et là, oui, mais seul, c'est pas possible. Alors Mm. qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont cette appréhension-là, en tout cas? Moi, je leur dirais d'observer la peur qui se réveille en eux quand ils pensent à ça. C'est quoi pour eux qui se réveillent dans le ah non, tout seul, c'est pas possible, c'est quoi? Est-ce que c'est un besoin d'être en lien? Est-ce que c'est la peur de se retrouver face à soi-même? C'est quoi? Ça peut être des choses différentes. Donc, je leur dirais de se poser avec ça et d'observer ce qui se réveille derrière ça. Voilà. Ouais. Et oui. Parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas la même chose. Moi, la peur, pour moi, enfin, la solitude, c'est pas du tout une peur, en fait. Je dirais au contraire, moi, dans ma personnalité, la solitude, c'est une ressource.
Et je trouve ça aussi intéressant d'échanger avec d'autres pour voir comment est-ce que eux ils vivent les choses, parce que du coup ça nous ouvre d'autres possibles. C'est dire ah ok d'accord, moi j'ai la croyance que être seul c'est ne pas être en lien par exemple, mais en fait quelqu'un d'autre aurait la croyance que être seul c'est ressourçant. Et peut-être que je gagnerais à m'enrichir de la croyance de l'autre. Mmh. Voilà. Mmh. Ouais. Et alors du coup, toi, ça ne t'effrayait pas au départ? Ah non, je crois que moi ce serait plutôt l'inverse. Je pense que ce serait plus inconfortable pour moi de partir à plusieurs. Ouais. Peut-être une Ouais. prochaine fois, tu vois, pour sortir de sa zone de confort aussi. C'est hors de sa zone de confort qu'on grandit. Mm. Ouais, non, c'est intéressant. Enfin, franchement, c'est super intéressant. Moi, je suis admirative vraiment de ce parcours que tu as fait, que tu as entrepris, de tout ce cheminement interne et qui avait aussi démarré avant largement pour toi, hein, tout un Ouais. chemin spirituel. Euh, Est-ce que tu pourrais là, alors tu le fais avec vraiment ta zone de confort, tu vois ce que tu as envie de dire ou de Ok. pas dire. Est-ce que tu pourrais peut-être exprimer de quoi a été fait ton chemin spirituel, où tu en es aujourd'hui? Est-ce que, euh, tu vois, j'écoutais par exemple Isabelle Padovani pour le congrès de la douance dernièrement, et c'est Mhm. vrai qu'en l'écoutant, elle partageait son cheminement spirituel avec tous les hauts et tous les bas, heu, Mhm. tous les moments où justement on a envie de dire: «Mais c'est bon, je lâche tout ce truc parce que ça m'énerve, j'ai envie de redevenir, la petite humaine dans ses problèmes et ses souffrances aussi». Parce qu'il y a un moment donné, c'est trop là d'aller dans Mm. et tu vois, il y a tous ces hauts et ces bas. Comment tu pourrais décrire toi ton cheminement spirituel là, comment il s'est passé? Moi, ça a été assez vif, c'est-à-dire qu'en effet, chacun vit ses expériences, hein. On ne choisit pas les expériences qu'on vit. En tout cas, c'est pas notre personnalité qui choisit ça. Il y a des gens qui s'éveillent tout doucement au fil de leur parcours. Moi, ça a été plutôt radical, en fait. Voilà. Donc, en fait, j'ai vécu 2 Kundalini spontanés dans mon sommeil il y a quelques années de ça, et soudain, Ah, ma vie, elle a fait schling, schling. est-ce que tu peux expliquer le Kundalini? Ce que Ouais. c'est, donner une définition pour qu'ils comprennent bien, ceux qui nous écoutent? La Kundalini, alors je vais mettre ma définition, hein, parce que Bien bon, je ne suis pas sûr. non plus spécialiste dans le domaine, mais en tout Mmh. cas, ce que moi j'ai vécu, c'était comme une, euh, une énergie qui se réveille dans mon corps. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, qui s'est réveillée dans mon corps au niveau du chakra racine. Et en fait, cette énergie, elle s'est réveillée, elle s'est élevée dans mon corps. Et donc, à 2 reprises, si tu veux, j'ai vu la lumière sortir de mon corps. Et en même temps que je voyais cette lumière qui était juste presque indescriptible, d'une beauté indescriptible, en tout cas, c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais en tout cas, j'étais vraiment connectée à l'univers tout entier. Donc, j'étais un avec l'arbre, avec la mouche, avec l'herbe, avec les nuages, avec chaque molécule de vie de cette planète. J'étais en osmose et en communion. Je ressentais un amour indescriptible me traverser. Et donc, voilà, ça, je te dis, c'est un peu, je me suis un peu Ouais. retournée, quoi, tu vois, La la crêpe. crêpe, ouais, ouais. Donc, il y a la vie avant et la vie après. Et donc, je suis allée chercher, j'avais besoin de comprendre, en fait, ce que j'avais vécu. Donc, je suis allée chercher des réponses. Aujourd'hui, on a quand même la chance incroyable de pouvoir aller trouver nos réponses assez facilement. Donc, je suis Mmh. allée chercher des réponses sur Internet et j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu et ça m'a aidée parce que parce que c'est pas voilà, quand tu vis des expériences telles que celle-ci, parfois quand tu as personne avec qui en parler, c'est pas facile Ouais, de c'est quoi? rester. Je deviens folle? Il se passe Ouais, quoi? c'est ça, ouais. Voilà. Parce qu'en même Et temps, tu pars dans les strates, mais il faut quand même rester aussi voilà, on est bien sur terre, donc les pieds ancrés, quoi. Ouais. ouais, Et après ça, puisque tu parlais aussi ouais. justement des difficultés, des hauts et des bas, donc quelque part, après avoir touché le waouh, le truc incroyable où tu es connecté à l'univers tout entier, et ben, en même temps que la lumière, elle s'allume, si je peux dire, ben, Tu ça vient mettre la lumière aussi sur toutes tes zones d'ombre, en fait. Donc ça vient mettre la lumière sur tout ce que tu n'as pas encore réglé dans ta vie, quoi. Et donc derrière, souvent, en fait, derrière un éveil, on va vivre une nuit noire de l'âme. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui a été réveillé. Maintenant, bah, il va falloir en prendre soin, quoi. Il va falloir aller penser ses blessures et retrouver davantage d'énergie positive et pour avancer, pour continuer de cheminer, etc., etc. Qu'est-ce que tu conseillerais quand on est dans ce cheminement-là? C'est de quoi? Comment on va chercher les infos? Comment on pourrait guider les personnes qui vivent ces moments? Parce que ça peut être des moments comme tu dis, où il y a une plénitude, il y a un truc qui s'ouvre et qui est
hyper, ouais, hyper agréable et tellement inimaginable dans nos petits mois que Mmh, quand on vit ça, on se dit: «Mais je vais y rester» et le mmh, moment où, bah, il y a retour dans la matière, le retour sur terre avec, voilà, c'est cette confrontation, bah, avec, notre humanité. On reste des humains, hein, voilà. Eh bien, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui vivent tellement fort ces hauts et ces bas, qui n'arrivent pas à les comprendre? Heu, Qu'est-ce qu'elles font, en fait? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Toi, tu disais que tu as été chercher de l'info, mais mmh. Oui, mais c'est aussi chercher un soutien physique des gens, enfin voilà, comme tu disais hein, tout à l'heure, de se sentir accompagné, de pouvoir savoir aussi, c'est aussi pour ça que je partage mon expérience en fait, c'est de savoir que on n'est pas tout seul à vivre ce genre de truc mmh, et que c'est important de pouvoir réussir à se tourner vers des gens qui vont le comprendre. Parce que tout le monde n'est pas apte à comprendre ce genre d'expérience. Si on ne l'a pas vécu ou si on ne connaît pas quelqu'un autour de soi en qui on a confiance et qui nous dit avoir vécu ce truc, ça peut paraître un peu bizarre à entendre quand même. Donc c'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Et les expériences d'éveil, elles peuvent être diverses et variées. Moi, je partage la mienne, mais il y a bien sûr d'autres expériences d'éveil qui peuvent apparaître. Mais c'est important de savoir qu'on peut parler de ça aussi avec des gens qui sont en mesure de l'entendre et qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner à mieux vivre tous les changements qui vont opérer dans la vie ensuite, quoi. mmh. Mm. Et suite à ces kundalini que tu as vécu et donc la nuit noire, derrière, Mhm. hein, qui a été, bah, qui te met face à tes opposés aussi, à Mm. l'opposé de la lumière, Mm. bah, oui, il y a forcément le reste. Quels ont été les si je peux dire, hein, c'est toujours délicat de mettre des mots sur quelque chose qui relève de l'impalpable, mais, quels ont été tes différents stades, tes différentes étapes que toi tu as relevées dans ton expérience à toi? Euh, bah, Comme je disais, moi j'avais besoin de mettre de la compréhension. Donc je suis allée chercher de l'info pour comprendre, pour connaître, pour assimiler des connaissances en fait. Ça m'a aidé à rationaliser un peu ce que j'avais vécu, quoi. Et puis, grâce à tout mon cheminement, comme je te disais, voilà, la PNL, l'hypnose, on reste un peu quand même dans la tête, hein, dans les outils que j'ai choisis, mais c'est normal puisque ça me ressemble en fait. Donc voilà, chacun trouvera les outils qui lui sont adaptés. Moi, c'était ça. Peut-on préciser que tu es une haut potentiel hypersensible qui est beaucoup dans le mental? Parce que ça bouillonne Ouais. là en général, hein, c'est Ouais. Et voilà. Donc ça aussi, ça a été un pas pour moi, en fait, dans mon cheminement, c'est-à-dire de mettre un mot aussi sur mon fonctionnement, en fait. Voilà, ça m'a aidé à faire grandir ma confiance et mon estime en moi, le fait de mettre ça en lumière. Et il y a aussi l'énéagramme qui m'a beaucoup aidé. est-ce que tu peux expliquer ce Euh, que c'est que l'énéagramme, s'il te plaît? L'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur 9 profils de caractère, 9 typologies de personnalités différentes. Alors l'idée, c'est de se dire, bien sûr, j'ai les 9 caractéristiques à l'intérieur de moi et en même temps, selon mon parcours de vie, à un moment donné, j'ai développé parmi les 9 l'un de manière prédominante qui fait qu'aujourd'hui, je filtre la réalité davantage depuis ce prisme-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est davantage focalisé sur un parmi les 9. Et Mmh. réussir à mettre justement de la lumière sur mon profil Enneagramme, ça m'a à nouveau aidé à mieux me connaître, comme le haut potentiel par exemple, ça m'a aidé à mieux me connaître, à mieux comprendre mon fonctionnement, mais aussi à voir le potentiel que je pouvais avoir pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire que quand on avance comme ça, quand on n'est pas conscient de tous ces mécanismes-là, eh bien, quelque part, on est déséquilibré. Et si je reprends juste l'exemple de l'énéagramme, en fait, quand tu prends conscience de ton profil énéagramme, bah, tu t'aperçois qu'en fait, parmi les 9, il y en a un que tu utilises beaucoup plus. Donc, tu n'es pas quelqu'un d'équilibré. Tu vas retrouver l'équilibre justement en harmonisant ces 9 facettes de toi à l'intérieur. Mmh. Et donc, grâce à l'énéagramme, justement, j'ai compris que moi, ma porte d'entrée était plutôt mentale, en fait. Mais qu'on n'est pas tous comme ça. Il y a des gens, leur porte d'entrée, elle est plutôt émotionnelle. Et puis Mmh. d'autres, leur porte d'entrée, elle va être plutôt par le corps. Bah, moi, c'était la tête. Okay. Ouais. Mais Mmh. quelque part, en allant marcher sur Compostelle, j'ai bien compris aussi que pour moi, c'était justement aussi une manière de me reconnecter à mon corps, en fait. Le fait de marcher, et il aura presque fallu que je marche 2000 km quand même, pour pouvoir me connecter à mon corps, en fait. C'est-à-dire que quand tu marches, voilà, tu es fatigué, tu sens tes pieds, tu sens les courbatures, tu as faim, tu as froid. Donc, tu es vraiment connecté à ton corps et tu as juste ça à penser, en fait. Voilà. Donc, donc ça a été des étapes ouais, Mmh. sur mon chemin depuis cet éveil. Le fait c'est la connaissance de moi qui m'amène Voilà. à pacifier toujours davantage les parts en moi pour être, comme je disais, plus tu es en paix avec toi et plus tu es en paix avec les autres et le monde. Ouais. Ouais, ça fait écho complètement, à au un jour, je me vois dire à, donc à
une praticienne médecine chinoise, de dire: «Mais en fait, j'ai l'impression que mon corps est étranger, Mmh. je ressens rien, là, j'ai les émotions qui m'arrivent en pleine face, mais même dans mon corps, j'arrive pas à Mmh. les lire. Il y a un truc qui et c'est souvent ce qu'on retrouve, hein, chez les personnes qui vont être très mentales, qui vont, avoir une distanciation avec leur corps et Oui. en fait, du jour où on se connecte un peu plus avec son corps, quelle que soit la raison, quel que soit le moment qui va faire qu'on va être plus connecté, et ben, il y a quelque chose qui va se déclencher derrière et c'est vrai que tu dis: «Il y a plusieurs portes d'entrée». Quand les 3 sont quand même en train de s'ouvrir, Ouais. on arrive à quelque chose d'autre. Mais ouais, c'est super, Bah, c'est ça le but, hein, c'est que tu as une porte d'entrée qui est prioritaire, mais le but, c'est quand même d'harmoniser les 3: la tête, le cœur, le corps. ouais, Trouver cet alignement. alors c'est super intéressant. Moi, je suis passionnée là. J'aurais alors pour, un petit peu conclure cet entretien avec, voilà, toute la générosité que tu as mis dans cet entretien, parce que franchement, je pense que c'est super riche et ceux qui vont nous écouter là vont être, à mon avis, avec leur papier et leur crayon. Hem, Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors l'éclaireur, moi, dans la voie dans laquelle je m'envoie, c'est cette posture d'éclaireur, en fait, hein, de donner l'info, d'essayer d'ouvrir une voie pour que d'autres peut-être puissent, suivre. Mmh. Heu, pour aussi, osons le dire, créer aussi le monde de demain. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, là, aujourd'hui, de suffisamment, enfin, j'en doute pas, de constructif, mais en tout cas qui aille dans l'action et qui aille dans qu'est-ce qu'on conseille pour construire le monde de demain et toi, quelle serait ta parole là-dedans? Qu'est-ce que tu conseillerais? Quelle est ta voix ou quel est ton discours pour le monde de demain? Ose être toi. Non, c'est ça mon discours. C'est que je pense qu'il y a une part de nous qui sait, en fait. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure dès le début par rapport à nos échanges, il y a une part de nous qui sait, et puis il y a toutes les peurs autour. Eh ben, pose-toi avec chacune d'elles. Écoute chacune d'elles. Et à chaque fois que tu vas écouter une peur, tu vas te rapprocher un peu plus de qui tu es vraiment. Et tu vas, de fil en aiguille, oser être enfin toi-même. Quand tu es à ta place, quand tu es toi-même, bah là, tu rayonnes, tu vibres, tu es dans la joie. Et parce que toi, tu es là-dedans, eh ben, tu vas donner envie aux autres autour de toi de le faire à leur tour. Ouais. Merci, c'est chouette. Merci, Donc, oui, merci beaucoup Morgane. Merci pour cet échange. avec plaisir. Au plaisir vraiment de continuer à te suivre, de te retrouver, dans un prochain périple. Du coup, ce sera l'Europe? J'espère au Ouais. printemps. En tout cas, c'est mon objectif. Ouais. On verra un Prin peu comment les choses évoluent. Mm. Printemps 2021 du coup? Ouais. Ouais et donc la vélo Oui, à et travers l'Europe et d'accord la Grèce. et donc on va te suivre avec la belle photo, sur le site d'Apollon avec, la belle citation. J'espère bien. Ouais. Bah, on a hâte. Merci à toi, Merci Claire. belle continuation. J'étais vraiment ravie de partager ce moment avec toi, puis à très, Pareil. très, très bientôt. Ciao. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis.